أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible. Un sujet existentiel. Le sujet, c'est déjà, premièrement, la morale et ses règles. Quelles sont ces règles? On va y venir. Introduction. Alors, il faut que vous sachiez que le but est de revenir au texte sacré, le Coran. Ne rien associer à la source, au message primitif tel qu'il a été révélé. Ce ne sont que des citations et non des prescriptions de ma part. Je n'ai aucune autorité et ne recherche cependant aucune, si ce n'est la concorde entre les hommes et la bienveillance. Je mets les sunnites en face de leurs propres contradictions, et c'est valable pour les autres factions musulmanes, les chiites, etc. Et je mets aussi la science face à ses responsabilités dans ce sujet. Le but n'est pas de chercher à casser la foi du croyant, mais questionner le croyant sur ce qu'il est en train de croire. Et aussi questionner l'homme sur ce qu'il est en train de faire d'un point de vue existentiel, sur sa propre existence. Et qu'il ouvre les yeux entre traditions contradictoires et réalité, entre guillemets, du véritable message divin. Donc il s'agit du sujet de la moralité et de ses règles. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est moralement correct et incorrect. Les principes de un tel et les principes de telle culture, etc. Qu'est-ce qui va dans le bon sens, entre guillemets, pour l'être humain, pour la personne. Et bien sûr, le sujet qui fâche et qui va peut-être être sujet à polémique, c'est l'homosexualité. On va commencer par un verset du Coran. Pour que cela puisse être clair dans les textes que je vais utiliser. Donc je vais aller dans la Bible, chercher des textes pour valider, pas valider, mais en tout cas authentifier mon discours, rendre mon discours cohérent. C'est pas nous les musulmans qui allons donner des leçons aux juifs et aux chrétiens. Ils ont une révélation qui est arrivée bien avant la nôtre, et cette révélation coranique, le Coran qui signifie la récitation, a été révélée pour confirmer tout simplement les révélations antérieures. D'ailleurs, voilà le verset que je vais vous donner, Sourate 3, verset 3. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Bilhaqi, avec la vérité. Est-ce que vous avez bien compris? La vérité. Il a fait descendre sur toi, il s'adresse au prophète, le livre avec la vérité. Donc, vous devez faire confiance à ce livre. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc, Dieu vous invite à le faire confiance. Donc, je répète, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Confirmant les livres descendus avant, lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Ok, là-dessus, il y a consensus entre les juifs, chrétiens et musulmans. Normalement, il n'y a même pas de nom à donner entre ces trois factions. Ça doit être la même religion, sauf que voilà, les juifs ne sont pas d'accord, ne croient pas en Jésus, et les chrétiens croient en Jésus et aux autres prophètes antérieurs, mais ne croient pas en Mohammed. Bon, c'est tout. Le problème, c'est pas les prophètes. Le problème, c'est le message. Est-ce que tu le prends ou tu le prends pas?
le message de Dieu. C'est tout. Il y a un jugement après la mort, on va tous mourir un jour, et un jour on sera ressuscité. C'est la croyance dans les textes saints qui nous dit qu'un jour il y aura une résurrection et il y aura un jugement. Et ce jour-là, il y aura des visages sombres et des visages rayonnants. Les visages rayonnants, je parle de ceux qui ont été dans le bon droit, dans le bon chemin, qui ont été dans la croyance envers Dieu et dans la bienveillance. Regardez ce que Dieu dit au niveau moral. Il nous informe quelque chose dans le Coran sur notre éthique, notre façon de vivre, notre façon individuelle de nous comporter, et notamment dans la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose aujourd'hui qui pollue les mœurs. D'accord ? Partout où on voit, il y a le sexe partout, entre guillemets. Dans une publicité, on va mettre une femme toute nue pour vendre un shampoing. On va mettre une femme toute nue pour vendre un parfum. À moitié nue, quoi. C'est toujours les formes. On va attirer surtout l'homme. Ce sont les formes de la femme, parce que l'homme est très sensible au corps de la femme. Allah vous a dit. Regardez ce que Dieu dit au sujet des mœurs. Là, on parle de la consommation sexuelle, le mariage. Il dit, vous sont interdits dans la sourate 4, la sourate qui s'appelle les femmes, la sourate 4, verset 23, il dit, vous sont interdits vos mères. C'est-à-dire, c'est inconcevable, même inimaginable qu'on puisse avoir des rapports sexuels avec sa mère. Pourtant, moi j'ai entendu, il n'y a pas très si longtemps que ça, pas loin d'ici, aux États-Unis, il y a eu dans un article de presse une révélation qu'un fils a épousé sa mère. Enfin, a eu des rapports sexuels avec sa mère, a vécu avec sa mère, s'est marié avec sa mère ou même avec sa sœur. Regardez le Coran depuis 1400 ans, ce qu'il dit. Il n'y a pas que le Coran. Le Coran, comme je viens de le dire juste au-dessus, confirme les livres descendus avant lui. C'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Donc dans la Torah, c'est déjà prescrit les interdictions et les mœurs qu'on doit observer. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Donc je répète, sourate 4, verset 23, donc le Coran confirme la Torah, et regardez ce qu'il dit, vous sont interdits vos mères. Ta maman, t'as pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec elle. T'as pas le droit, Dieu vous interdit. C'est clair, c'est pas vous demande d'éviter, non. Ou peut-être qu'il y a un bien, mais peut-être le mal est plus grand que le bien. Non, il te dit interdit, interdit. C'est clair ou c'est pas clair? Dieu te dit, vous sont interdites vos mères, vos filles, pour ceux qui transgressent, qui font, ceux qui pratiquent comment dire, l'inceste, voilà, cherchez le mot. Donc vous sont interdites vos mères, vos filles, vous sont interdits vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, filles d'un frère. La fille de ton frère, t'as pas le droit. Vous sont interdits les filles d'une sœur, de mères qui vous ont allaité. Vous sont interdits sœurs de lait. Vous sont interdits la mère de vos femmes. La belle-fille sous votre tutelle est issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins. D'accord? De même que deux sœurs réunies vous sont interdits. Voilà pour respecter les mœurs. Exception faite pour le passé, car vraiment, celui qui était dans l'ignorance, Dieu le pardonne, parce qu'il était dans l'ignorance. Ok? Voilà pour commencer. Ça, c'était la parenthèse sur les mœurs en général, d'un point de vue
sur le point de vue de la sexualité. D'accord? Nous allons aller dans la Bible, l'Ancien Testament. Et là, nous allons aborder le sujet des mœurs qui concernent l'homosexualité. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un mâle, comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Est-ce que c'est clair? Comme je l'ai dit au début, Sourate 3, verset 3, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant, d'accord, confirmant les livres descendus avant lui, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Donc là, il s'agit de la Torah. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Donc, le Coran confirme ça. Donc, l'homosexualité est interdite, purement et simplement. Chapitre 18, verset 24, vous ne vous rendez point impur par aucune de ces choses, car par toutes ces choses, car c'est par toutes ces choses que les nations que je chasse devant vous sont rendues impures. Ok? Et le pays s'est rendu impur, et je punis sur lui son iniquité, et le pays vomit ses habitants. Ça, c'est dans le verset 25. Toujours dans le Lévitique, c'est la version Second Bible. Chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Bon, aujourd'hui il y a les droits de l'homme, d'accord? Donc, on oublie ce dernier passage, entre guillemets, parce qu'il s'agit ici de miséricorde. On ne tue personne, parce que déjà dans la Bible, Dieu dit que tu ne tueras point. Ça pourrait être une contradiction d'ailleurs, mais Dieu fait ce qu'il veut. Il peut condamner à mort pour toute autre chose. En dehors de ça, tu ne tueras point. Mais c'est une chose, vous voyez, qui est interdite au point où c'est puni de mort. Donc ne venez pas dire que l'homosexualité, c'est valable, c'est légal, c'est quelque chose de normal dans la religion. Non. On va dans Jude, ça c'est dans la Bible, hein. Attention, hein, c'est pas dans le Coran. Mais le Coran confirme la Bible. Dans l'Ancien Testament, toujours Jude, chapitre 1, verset 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, je dis bien contre nature, c'est ce qui est écrit, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc le châtiment de Dieu, la malédiction de Dieu, il y a une peine qui est très claire, très évidente dans la Bible. On va aller maintenant dans l'Évangile. Ça, c'était l'Ancien Testament. Romains 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. D'accord? Fait allusion à une pratique morale qui est un usage qui n'est pas naturel, contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est tout. Chacun sera répudié, chacun aura sa rétribution,
chacun sera rétribué pour ce qu'il a fait. Ne dites pas ensuite que Dieu tolère, ou même qu'un représentant religieux qui représente l'Église, ou qui représente le judaïsme, qui représente l'islam, qui disent oui, bon, c'est toléré, je tolère. Tu n'as aucune autorité sur terre, même si les hommes te le donnent. C'est pas toi qui a révélé la parole de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, oui, je peux comprendre, on va aborder le sujet après, concernant la situation concernant des gens qui n'ont pas qui n'ont rien fait de mal et qui sont comme ça. Naturellement, ils sont comme ça. On va aller dans le dernier verset de l'Évangile, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. 6-9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Ok? C'est tout. Fin de citation. À vous de décider. Maintenant, on va aller voir le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit sur cette pratique de l'homosexualité? Sourate 5, verset 46. Et nous avons envoyé auprès d'eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait avant dans la Torah avant lui, et un guide pour une exhortation pour les pieux. D'accord? Si tu es croyant, si tu es pratiquant, tu dois forcément abandonner cette pratique de l'homosexualité. C'est la recommandation biblique, coranique, qui le dit. D'accord? Sourate 26, 165. Accomplissez-vous l'acte charnel avec des mâles de ce monde. Atatuna takrana min al-alamin. Toujours sourate 26, verset 166. Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. وتدارون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. Excusez-moi pour la prononciation. Mais c'est pour vous dire que voilà, et bien en arabe, c'est le texte original, je vous le cite aussi. وَلُوطًا إِنْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Sourate 7, verset 80, et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? C'est une question qu'il pose. Certes, le verset d'après, certes, vous assouvissez-vous vos désirs charnels avec des hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Voilà ce que Dieu dit dans le Coran. Et pour terminer plus loin, et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Enfin bref. Voilà pour terminer sur ce sujet qui est difficile à aborder. Très peu de personnes vont aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui fâche, un sujet polémique, un sujet qui peut avoir de lourdes conséquences sur la liberté d'expression, entre la liberté de parler, d'expression, et la liberté de vivre sa sexualité et d'opinion. C'est-à-dire, ce n'est pas une opinion, tu n'as pas d'avoir d'opinion là-dessus. Donc, la liberté d'expression, je pense, ne peut pas être prise en compte comme une opinion, mais comme un respect sur cet acte. Donc,
Aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent, d'un point de vue législatif, cette autorisation d'être, comme je le nomme, être quelqu'un de LGBT, de soit lesbienne, homosexuelle, transsexuelle, etc. C'est une chose qui est permise dans les sociétés occidentaux. D'un point de vue divin, d'un point de vue religieux, c'est interdit. Tout simplement, purement et simplement. C'est toute la différence que je veux faire à travers cette vidéo, de tout simplement dire qu'aujourd'hui c'est autorisé, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de condamnation, les hommes c'est eux qui dirigent. Par contre, d'un point de vue religieux, c'est interdit, purement et simplement. Voilà. Celui qui pratique la religion sait qu'il va en contradiction s'il pratique l'homosexualité, tout simplement dans ce que je viens de dire autour du côté LGBT, il est en contradiction avec les textes religieux, que ce soit la Bible, la Torah, l'Évangile ou le Coran. Voilà. Je vous invite à méditer, à vous remettre en question. Et bien sûr, on est des êtres humains. Il y a des lois qui encadrent tout cela. Après, vous savez, le problème, c'est chacun va défendre ses intérêts, chacun va défendre ses principes. Alors moi, bien sûr, mes principes, elles sont éthiques, morales et religieuses. Les autres en face de moi, pareil, éthique, morale, mais elles sont laïques. Laïque, ça ne veut pas dire que tu n'es pas religieux. Ça veut dire tout simplement que tu as une idée de la politique de ton pays qui est anti-religieuse. Voilà, tout simplement. Et je suis d'accord dans le sens où on doit protéger les gens d'une quelconque domination religieuse quelconque. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une perversité autour d'une domination, pas religieuse, mais plutôt d'une entité ou d'une idéologie, comme les féministes, comme les associations LGBT, des lobbies qui vont dominer et vont imposer leurs principes, comme la théorie du genre. Voilà ce que je condamne, moi, personnellement. Et si on doit faire un débat pour savoir qui a raison, forcément, c'est moi qui aurai raison. Vous savez pourquoi? Tout simplement. Je pose une question, répondez à la question. Si vous ne pouvez pas répondre à la question, c'est que j'ai raison, tout simplement. La semence que nous sécrétons, nous les hommes, quelle est sa destination existentielle? À quoi elle sert? C'est quoi son but existentiel à la semence, le spermatozoïde? Quel est son but existentiel? C'est tout. Répondez à la question. Chacun fait ce qu'il veut. Après, on a chacun ses opinions. C'est pas une opinion. Chacun, on a ses principes. Voilà. Vous avez vos principes. Vous avez le pouvoir. Vous faites dominer vos principes sur les principes des autres. Comme un juif, une fois, m'a dit, la liberté des uns s'arrête quand la liberté des autres commence. Voilà, tout simplement. Ma liberté s'est arrêtée quand votre liberté a commencé. Et la roue, elle tourne. Un jour, c'est ma liberté qui va commencer et votre liberté va s'arrêter. Voilà. Donc, il vaut mieux être juste les uns envers les autres pour ne pas subir l'injustice de l'autre. Parce que vous savez, l'être humain, il a une mémoire, il se rappelle. Voilà. Je demande à chacun de vous d'être juste les uns envers les autres, d'être humain, quand je dis humain, c'est-à-dire de respecter tout simplement l'être humain. On est des hommes, on est des êtres humains. La miséricorde est meilleure que la condamnation morale ou la condamnation physique. Laisse-les dans leur passion, dans leur égarement, si on peut dire égarement, qui peut être mal interprété. C'est tout, il y aura un jugement. Moi j'y crois, on va mourir un jour de vieillesse ou peu importe comment. On va un jour quitter ce monde et un jour il y aura une résurrection, il y aura un jugement et Dieu jugera les gens qui sont de manière équitable. Voilà. Dieu va juger les gens de manière équitable. Si cet homme-là
pratiquer telle chose qui est contradictoire à ce que Dieu a demandé, il sera jugé, condamné, il sera jugé, et c'est Dieu qui jugera. Et Dieu, vous savez quoi? Il pardonne qui il veut. C'est pas parce que tu es homosexuel, que tu es dans la contradiction par rapport au texte divin, que Dieu va forcément te brûler en enfer. Dieu il pardonne qui il veut. Peut-être que tu as fait quelque chose qui mérite que Dieu pardonne tout ce que tu as fait. Cette contradiction, il y en a beaucoup qui sont dans l'ignorance aussi. Voilà. Mais encourager quelque chose qui est justement mauvais d'un point de vue moral et religieuse, après, ça regarde les sociétés et les gens vont trancher eux-mêmes de ce qui est bon et ce qui est pas bon. Voilà. C'est comme le sujet de l'avortement. Pour moi, c'est quelque chose de très négatif parce que la femme, déjà, elle a pris le pouvoir. Oui, elle a pris le pouvoir. Oui, on peut dire le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle a le pouvoir de vie ou de mort sur ma progéniture. Certes, c'est son corps. C'est ça le problème, c'est qu'elle a tout le pouvoir, puisque c'est son corps. Donc elle peut décider de garder l'enfant ou de ne pas le garder. Donc moi, je peux rien faire. Je n'ai aucun pouvoir. Derrière mon dos, elle peut très bien prendre un médicament, ou bien elle peut très bien descendre les marches des escaliers en sautant exprès pour provoquer une fausse couche. Et j'aurais perdu mon enfant. Moi qui souhaitais avoir un enfant avec ma femme, par exemple. C'est un exemple. Hein. La femme, elle a le pouvoir. Et aujourd'hui, on lui donne même le pouvoir, d'un point de vue constitutionnel en France, de pouvoir tuer cet enfant. Oui, tuer. Ne dites pas avorter. Tuer. Parce que c'est un être humain. C'est pas une tumeur que vous avez dans le corps. Et cet être humain, il n'a pas été fait tout seul. C'est pas votre corps qui l'a créé tout seul. Il y a eu quelque chose comment dire, il y a eu une cause, voilà. C'est ça que je cherchais le mot. Il y a eu une cause. Cette cause, c'est le rapport sexuel avec un homme. Qu'il soit légitime ou pas légitime, ça se discute. D'accord? On peut discuter sur le côté problématique de cette grossesse. Viol, ou peut-être que voilà, elle voulait pas avoir d'enfant, mais maintenant c'est problématique, etc., etc. Mais moi, si j'ai envie d'avoir un enfant avec elle, aujourd'hui elle est d'accord et demain elle change d'avis. Et elle veut tuer mon enfant. Elle a 4 mois de grossesse, elle veut le tuer. Moi, je veux le garder, moi. Et si c'était moi qui portais l'enfant, elle serait d'accord que je tue son enfant? Et elle est impuissante face à cette situation. Vous voyez, le débat, le problème, on a mis autour de la femme, c'est-à-dire la sacralisation de la femme, le pouvoir impérial de la femme sur la vie de notre enfant, de ce fœtus, qui a une tête, des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des membres. 4 mois, vous imaginez à 4 mois de grossesse, si vous voyez, et l'enfant il est déjà constitué, le cœur fonctionne, ses poumons fonctionnent. Il est tout minuscule, tout simplement. Et il décide quand il veut.